Si vous voulez, il y a un facteur que jamais les politologues n'utilisent dans l'explication du monde, c'est la bêtise de l'individu. Exemple vécu, pour que vous compreniez la chose. Génocide au Rwanda. Le génocide éclate, l'ambassadeur sur place parle de rumeurs. Bon. On a vu la suite. Toujours est-il que on se trouve dans une situation internationale où les Américains ne voulaient plus intervenir parce qu'il y avait la Somalie, l'affaire Faucon Noir, etc. Donc Clinton ferme les yeux complètement. Les autres pays occidentaux disent nous, l'Afrique, c'est pas nous, etc. Et la France, qui avait été un des pays qui avait le plus soutenu Habyarimana, comme c'est une période de collaboration, non, pas de collaboration, comment on appelle quand il y avait un gouvernement de gauche et puis non, un gouvernement de droite et puis Mitterrand, de cohabitation, pardon. Il se trouve par chance que c'est un gouvernement de cohabitation. C'est-à-dire que Mitterrand, qui était le plus africaniste, si vous voulez, des soutiens d'Habyarimana, se trouve contesté par Balladur et par Juppé, qui, eux, veulent absolument empêcher le génocide de se faire. Donc, vous voyez la fracture interne au gouvernement français. Finalement, Juppé et Balladur l'emportent, et donc on met l'opération turquoise en place. L'opération turquoise consistait à essayer de faire des zones sécurisées pour que les Tutsis restant encore sur place puissent être protégés. Je le sais parce que j'ai participé à sa conception. Bon. On se trouve un dimanche après-midi dans le bureau du directeur de cabinet. Donc, dans le bureau du directeur de cabinet, c'était Léotard à l'époque, que des chefs, avec la caractéristique en général des chefs, c'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais mis les pieds au Rwanda, puisque évidemment leur carrière était parisienne, ils ne quand même pas demander aux gens en plus d'être sur le terrain. Bon. Le chef de cabinet militaire... Ils sont payés combien, ces gens-là? Pardon? Ils sont payés combien? C'est pas très payé, l'administration. 5 000, 6 000? Quoi? 5 6 000? 5 6 000? Non, je pense pas. Je pense que ça doit être beaucoup moins que ça pour un directeur d'administration centrale. Ça doit être aux alentours de 1 500 € par mois, je crois. D'accord. Je pense. Je vous donne un chiffre comme ça, mais bon, attendez, laissez-moi réfléchir. Ça ferait quoi? Ça ferait 20 000 par an? Non, je suis peut-être au-dessous, là. C'est quelque chose qui ne va pas. Je vous donnerai les chiffres, mais on n'est pas dans les tarifs du privé. Hein. Et alors, donc, le chef du cabinet militaire explique le déploiement des forces françaises qui doivent arriver sur place pour sécuriser des zones. Alors, il tient un raisonnement assez simple, qui est une technique militaire. Il dit, à Goma, au Zaïre, il y a une plateforme aérienne, donc on va se mettre là, et on va déployer dans le nord du Rwanda, parce que c'est le plus simple en termes de communication, de déploiement des troupes, etc. La seule personne qui était dans la réunion, mais qui n'avait aucune raison d'y être, c'était la seule personne qui connaissait le Rwanda. C'était un universitaire, qu'un type du cabinet intelligent, qui était en l'occurrence Jean-Christophe Ruffin, avait amené dans la réunion. Donc ce type, il écoute tout ça. Personne n'avait grand-chose à dire parce que personne n'était capable de critiquer la technicité militaire. Et lui, il lève le doigt et dit, écoutez, excusez-moi, mais si vous vous mettez au nord du Rwanda, aujourd'hui, il n'y a plus de Tutsis au Rwanda, parce qu'ils ont tous été massacrés, ils se sont réfugiés dans les collines du Sud. Donc si vous vous mettez au nord, vous pourrez toujours expliquer que vous êtes là pour sauver des Tutsis, mais aucun des belligérants ne croira ce que vous êtes en train d'expliquer, puisqu'ils le savent. Et donc, ils vont penser qu'une fois de plus, les Français interviennent parce que ils viennent essayer de sauver le régime qu'ils ont toujours soutenu, le régime des Hutus. Bon. Ce type n'aurait pas été dans la salle. Tout le monde aurait donné l'explication que je viens de vous donner, parce qu'on suppose toujours que les décideurs sont rationnels. On ne va pas expliquer que les gens ne connaissent pas le pays et qui donc vont prendre une décision aussi importante en termes humains, mais simplement par bêtise. Et c'est terrible quand vous êtes politologue, parce que si vous devez prendre en compte la bêtise des gens, ça veut dire qu'une partie de votre scientificité a disparu. Et c'est pourtant un élément important.